Le soleil se lève à peine, et avec lui, un nouveau jour rempli de possibilités, mais aussi de carrefours. Dès le réveil, le poids des décisions à prendre peut déjà peser sur nos épaules. Des choix simples, comme la gestion de notre temps, aux décisions complexes qui impacteront notre avenir professionnel, familial ou financier. Peut-être vous trouvez-vous aujourd'hui face à un dilemme qui vous semble insurmontable. Le brouillard de l'incertitude vous entoure, et chaque option semble comporter son lot de risques et de doutes. La peur de faire le mauvais choix, la peur de regretter, peut devenir paralysante, vous laissant dans une inaction angoissante. Vous avez peut-être cherché des conseils auprès d'amis, lu des livres, analysé la situation sous tous les angles, et pourtant, la clarté vous échappe toujours. Cette quête de la bonne direction peut devenir épuisante, vous donnant l'impression d'être seul face à une montagne. Mais la vérité est que vous n'êtes pas seul. Il existe une source de sagesse infiniment plus grande que notre propre entendement. Une sagesse qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient d'en haut. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander de l'aide. Nous allons nous connecter à la source même de toute sagesse. Je vous invite à un moment de recueillement pour transformer le poids de la décision en une opportunité de communion avec Dieu, pour recevoir non pas une simple réponse, mais sa paix et sa direction divine. Avant de formuler notre demande, il est essentiel de graver cette vérité immuable dans notre esprit. Dieu désire ardemment nous guider. Sa volonté n'est pas de nous voir nous débattre dans la confusion. Au contraire, sa nature est de donner. L'apôtre Jacques nous le révèle avec une clarté bouleversante dans son épître, au chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Méditons sur la profondeur de cette promesse. Dieu ne donne pas avec parcimonie ou à contre-cœur. Il donne simplement, c'est-à-dire généreusement, abondamment. Et il le fait sans reproche. Cela signifie qu'il ne nous rappelle pas nos erreurs passées, nos échecs, ou les fois où nous n'avons pas écouté sa voix. Il ne dit pas « tu aurais dû savoir mieux ». Non, son cœur de père est ouvert, prêt à nous équiper pour le présent et l'avenir, peu importe notre passé. De plus, le livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 5 et 6, nous offre la méthode pour recevoir cette sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. S'appuyer sur sa propre sagesse, c'est voir le monde à travers une serrure. Confier son cœur à Dieu, c'est monter sur une montagne pour voir le paysage dans son intégralité. Notre prière ce matin n'est donc pas un cri de désespoir dans le vide. C'est une réponse de foi à une promesse divine. Nous demandons ce qu'il a déjà promis de donner. Alors, dans cet état de confiance et d'attente, préparons notre cœur. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces mots devenir le souffle de votre âme. Prions ensemble. Père céleste, source de toute lumière et de toute sagesse, créateur du matin et architecte de mes jours, je me présente devant toi en cet instant, non pas avec la prétention de tout savoir, mais avec l'humilité d'un enfant qui cherche la main de son père. La journée qui s'étend devant moi est un tissu de choix et de décisions, et je reconnais que mon entendement est limité, ma vision est courte. Aujourd'hui, je choisis de ne pas commencer ma journée seul. Je reviens à toi, la source intarissable de toute vérité. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de l'indécision. Je te remets la peur de me tromper, cette anxiété qui paralyse mon cœur et trouble mon esprit. Je renonce à la pression de devoir plaire à tout le monde,
de prendre des décisions basées sur les attentes des autres plutôt que sur ta volonté. Je me libère du poids de mes erreurs passées, de ces choix que je regrette et qui me font douter de ma capacité à bien décider aujourd'hui. Je te remets mon orgueil, qui me pousse à croire que je peux tout contrôler par ma seule intelligence. Je te soumets tout, mes plans, mes doutes, mes espoirs et mes craintes. Père, je me saisis avec foi de ta promesse dans Jacques 1,5. Tu as dit que si je manque de sagesse, je n'ai qu'à demander, et tu donneras généreusement et sans reproche. Alors Seigneur, je te demande ta sagesse divine pour chaque situation que je vais rencontrer aujourd'hui. Je proclame que ta sagesse est supérieure à toute connaissance humaine. Donne-moi la sagesse pour mes décisions professionnelles, pour savoir quand parler et quand me taire, quand agir et quand attendre. Éclaire-moi dans mes relations. Montre-moi comment aimer, pardonner et poser des limites saines. Je proclame que tu es mon merveilleux conseiller. Comme le jeune Salomon, je ne demande ni richesse, ni longue vie, mais un cœur qui écoute, un esprit capable de discerner le bien du mal, ta volonté de la mienne. Accorde-moi cette perspicacité pour voir au-delà des apparences et comprendre les implications réelles de mes décisions. Je proclame que je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence, mais que je me confie en toi de tout mon cœur. Aplanis mon sentier, Seigneur. Rends clair ce qui est confus. Ouvre les portes que je dois franchir et ferme celles qui ne sont pas pour moi. Montre-moi le prochain pas, même s'il est tout petit. Je proclame que j'ai l'esprit du Christ et que ton Saint-Esprit vit en moi pour me guider dans toute la vérité. Aiguise mon ouïe spirituelle pour que je puisse entendre ta douce voix au milieu du bruit de ce monde. Que ce soit par une conviction profonde dans mon cœur, une parole dans les Écritures, ou le conseil avisé d'un frère ou d'une sœur en Christ, parle-moi, Seigneur, et donne-moi le courage d'obéir. Par la foi, je reçois maintenant ta sagesse. Je l'accueille non pas comme une information, mais comme une présence, une paix qui garde mon cœur et mon esprit. Je te remercie, Père, car tu es fidèle à ta parole. Je choisis de marcher dans cette journée, non plus dans la crainte et la confusion, mais avec la confiance sereine d'un enfant qui est parfaitement guidé. Chaque décision devient une occasion de te glorifier. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'un dialogue continu. Gardez cette attitude d'écoute et de confiance tout au long de votre journée. La sagesse de Dieu se révèle souvent pas à pas, dans le calme et la dépendance. Si cette prière a touché votre cœur et vous a encouragé, montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime ». Votre interaction aide à rendre ce message visible à d'autres. Partagez-la avec une personne qui fait face à une décision difficile aujourd'hui. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la prière. Pour sceller votre engagement ce matin et déclarer votre foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis ta sagesse ». Chaque commentaire est une affirmation puissante et un encouragement pour notre communauté. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées, et que sa sagesse éclaire chacune de vos décisions, aujourd'hui et toujours. Soyez bénis.